la fona bange tibam tarapanga Le ciel est favorable. Dis à ton voisin, le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Papa Rezine, yamna kelendi katono ning sinkasab nugo pourra. Demandez de prier pour nous. Pour qu'on puisse continuer dans le nom de Jésus. Notre Dieu qui vit. Il y a des gens qui veulent se tenir devant toi. Que tu as donné une parole. Et c'est pour tout le monde. Depuis commencer par moi et les autres. La parole c'est pas une autre personne mais c'est tout le monde. Rappelle-le là où tu l'as enseigné. Nous savons que pendant ta parole, le diable envoie des semences, les doutes, et se lever, sortir, des choses éloignées ou à côté. Des pensées qui partent ailleurs et reviennent. Seigneur, je demande d'attacher les cœurs des gens à ta parole, qu'elles puissent porter des fruits. Arrête les œuvres des ténèbres. Que ton nom soit loué. Que tu saisisses sa langue et que ton Saint-Nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amina. Amen, amen. Amina. On acclame pour le Seigneur. Asseyez-vous dans la grâce de Jésus. Amen. Amina. Et donc, nous allons dire merci à Dieu. Et dire merci à nos grands-parents spirituels. Merci au Père spirituel et la maman bien-aimée. La grâce qu'il nous donne de partager la parole de l'Éternel. Alors, notre thème ce matin, j'ai dit bien notre thème ce matin, c'est très simple. Voilà notre thème. Prenez vos blocs-notes, prenez vos bics, parce que nous allons appuyer l'accélérateur. Et je pense que quand on va enlever notre pied sur l'accélérateur, c'est la fin. Amen. Voici notre thème. Les secrets d'une prière efficace. J'ai dit les secrets d'une prière efficace. J'ai dit les secrets. Est-ce que yam not ambi? Vous avez noté? Yam not ambi. Yam gol sambi. Ok, birkeng toro. On va continuer. Notre temps est court. Là, il y a point ni, là, ton anzo, yingri. S'il y a secret là, ma ton se tient appuyé, tu ne pourras pas me le créer. 8 points sur lesquels on va s'appuyer pour que notre prière, découvrir les secrets pour que notre prière soit efficace. À ton verset introductif à la haute. Voici notre verset introductif. Somme 91, le verset 15. Ils sont c'est pas le moment de lire, c'est l'introduction. La parole nous dit là-bas, il m'invoquera et je lui répondrai. Par là, j'aimerais poser une question. Qu'est-ce que la prière? La première personne à répondre à un billet de 500 francs. Qu'est-ce que la prière? Il y a un 500, la première personne. Oui. Moi, je réponds. Oui, tu as la parole. Qu'est-ce que la prière? Oh, la prière, c'est le dialogue avec Dieu. Voilà, viens prendre tes 500. Tu es béni au nom de Jésus. Viens prendre tes 500. La prière, c'est de dialoguer avec... La prière, c'est de dialoguer avec Dieu. Voilà. Voilà. Jésus m'a sauvé. Ok, la prière c'est de dialoguer avec Dieu. Donc pour dialoguer avec une personne, il y a quelques conditions que nous devrions réunir. Et pour que cette personne-là puisse être disposée à nous écouter. Parce qu'on ne peut pas vouloir dialoguer avec quelqu'un et commencer à faire palabre avec cette personne. Et commencer à crier sur cette personne. C'est pourquoi je t'invite pour notre premier point. Si nous voulons prier, nous devrions aller envers notre Père avec une attitude de piété. Avec une attitude de piété. Qu'est-ce que cela veut dire?
Qu'est-ce que cela veut dire? Pour dialoguer avec une personne, nous devrions être soumis. Nous devons savoir quel est le point faible de la personne pour pouvoir l'aborder. C'est là nous allons lire dans Matthieu 6, le verset 9 à 13. Les gars de Morée, est-ce que tu es prêt? Parce que Matthieu 6, 9 à 13. Amen. C'est la façon dont Jésus apprenait ses disciples comment prier. Je n'ai pas vu à quelque part que Jésus ait appris quelqu'un à prêcher. Mais ici, Jésus a appris à ses disciples de comment prier. Il les a enseignés comment prier dans la sagesse, comment prier dans l'humilité. C'est pourquoi je voulais dire ce matin, nous devrions dire à notre Père, je viens vers toi, mais c'est pas ma volonté que je souhaite, mais c'est ta propre volonté que je souhaite. Si ta volonté et la mienne ne s'accordent pas, alors je décline la mienne. Ça, c'est un acte de piété. Ça, c'est notre premier point. Vous pouvez noter ces versets pour aller approfondir cela à la maison. Notez Hébreux 5, 7. Et Matthieu 26, 39 à 42. Ça, vous pouvez aller approfondir ça à la maison. Donc c'est pour dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Posons-nous cette question. Et lorsque nous voulons approcher de notre Père, ça c'est souligner ce premier point. Ne partez pas parce que vous avez besoin d'être exaucé, mais cherchez à savoir est-ce que cela s'accorde à la volonté de Dieu. C'est un des premiers points qui est comme un faille de nos échecs. Il y a pipi boum sin qui était le Congo de non rousseau. Vous avez entendu? Il y a boum ton sanka bang wenam daba. Si nous n'avons pas connu la volonté de Dieu, nous allons parler dans le vide. Le deuxième point comme ça. Nous devrons avoir la foi. Notre deuxième point. Avant d'approcher à notre Père. Parce que si tu ne crois pas que je peux te donner quelque chose, pourquoi est-ce que tu vas venir me demander? Donc nous devrons avoir la foi. Ça c'est notre deuxième point. Et dans ça, dans Hébreux 11, 16, c'est-à-dire que nous devrons croire à deux choses. Que Dieu existe et il est le rémunérateur. Si Colombo n'a pas poussé, il faut que tu aies la foi. Tu dois croire en quoi? Tu dois croire que Dieu existe. La personne qui exauce notre prière. La personne qui exauce celui qui demande. Est-ce qu'on se comprend? Dis à ton voisin que ça va aller. Dis-lui ça va aller. Nous devrons avoir la foi que Dieu existe et que Dieu exauce. Si tu veux te rapprocher de Dieu, Minyaka fizugwa mamka pasteur mampa man école publique wala mampa mi wenam daba je ne connais pas la volonté de Dieu. Tu devras enlever ça de ta tête et avoir une seule chose et croire que Dieu existe et croire que Dieu récompense. Donc dialoguer avec quelqu'un, tu devrais oublier qui tu es. Même si le président veut quelque chose avec une personne,
Tu ne crois pas que la personne peut résoudre son problème et qu'il ne considère pas la personne. Il peut aller malgré son pouvoir, il va échouer. Donc crois que Dieu existe. Croyons que Dieu récompense. Ayons une confiance certaine avec Dieu. Et croire à la nature de Dieu. Et accepter que Dieu répond à tout le monde. Maintenant, comment faire pour avoir la foi? Romains 10, 17. Non, Romains pila yo pwe. Il est dit là-bas que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu. Et croire que Dieu existe. Et croire que Dieu exauce. Dans le nom de Jésus. Notre troisième point. Donc priez au nom de Jésus. Conclure la prière au nom de Jésus. Ça, c'est obligé. C'est une obligation. Pour terminer la prière, c'est au nom de Jésus, on dit. Pourquoi on doit prier au nom de Jésus? Nous rappeler de tout ce que Jésus a fait pour nous pendant la prière. Nous devrons savoir que la personne juste est venue et s'est donnée pour nous qui ne sommes pas justes. N'a pas regardé son autorité au ciel. N'a pas regardé sa nature. Il est venu mourir pour nous. Priez au nom de Jésus. Se rappeler qui est Jésus pour toi. Se rappeler. Parce que le sang de Jésus, Jésus s'est donné en sacrifice jusqu'à l'éternité. Il n'y a plus de sacrifice qui peut défier ce sacrifice. Son sang. Nous devrons nous rappeler que le sang de Jésus a été coulé pour nous. Raison pour laquelle nous pouvons nous appuyer sur le nom de Jésus et prier. Nous appuyer sur le nom de Jésus et prier. Il est venu mourir pour nos péchés. Mais il est venu pour nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher de Dieu. Dans Éphésiens 2, 13. Nous n'allons pas lire, je suis en train de détailler ce qui est écrit là-bas que nous disons. Donc vous pouvez aller approfondir à la maison, vu que notre temps n'est pas aussi. Donc nous avons été rapprochés à Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le sang de Christ est la preuve visible. La preuve visible. Et la preuve éternelle d'un sacrifice. D'un sacrifice digne pour nous. C'est pourquoi nous devrons toujours prier au nom de Jésus. Notre quatrième point, nous devrions approcher de Dieu avec audace. Avec audace. Avec audace. C'est que dans Hébreux 4:16, nous allons lire là-bas. Amen. Ainsi, nous approcher du trône de Dieu avec audace. Pourquoi? Parce que nous devrions savoir que nous prions un roi des rois. Je dis un roi des rois. Un seigneur des seigneurs. Quelqu'un qui peut ordonner. Et quelqu'un qui a l'autorité et le pouvoir d'exaucer. Nous devrons savoir cela. Nous devrons savoir que le Dieu auquel nous prions, c'est un Dieu qui a l'autorité, le pouvoir. Que quelqu'un me dit l'autorité et le pouvoir. Que quelqu'un me dit l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. Il a tout ça pour nous exaucer. Pour continuer,
Et quand nous voulons nous approcher de Dieu, approchons de Dieu sans condamnation. Sans condamnation, pourquoi? Il y a des moments, quand tu veux commencer à prier, une voix intérieure te dit, tu as oublié que tu as critiqué une personne, tu as oublié que tu as insulté, tu as oublié que tu as bouffé des crédits par-ci par-là, tu as oublié que tu as commis un acte qui n'honore pas Dieu. Et quand tu as ces pensées dans ta tête, automatiquement cela te condamne. Et quand tu es condamné, qu'est-ce que tu peux dire encore à Dieu? Est-ce que de vous à moi, est-ce que tu peux encore prendre du temps pour prier? Avec les condamnations dans ton cœur, c'est sûr que tu vas pouvoir prier encore. Que quelqu'un me répond, est-ce que tu pourras prier encore? Tu te condamnes déjà. Donc nous ne devrons pas aller devant Dieu sans condamnation. Donc nous pouvons lire dans 1 verset 9. Ton san venan toros ton yelwena bam ya sir soba la tira ti ko ton sugul yelwena yinga la pek tondo yis ton tout moins sa fin. À Jésus dans le nom de Jésus. Pour aller devant Dieu et pour éviter d'être condamné, la parole est claire ici. Il est fidèle. Il est flexible pour nous pardonner. Sachant que dans Romains, il nous est dit, Romains 8:1, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc il n'y a pas de raison que nous nous condamnons auprès de Dieu. Donc nous allons partir à notre 5e point. Là-bas c'est un point aussi qui va choquer tout le monde. Ayez les bons motifs. Ayez les bons motifs avant d'approcher à Dieu. Marama. Les mamans. C'est pas parce que que ta fille n'est pas mariée que tu vas demander à Dieu qu'elle se marie. Tu ne veux pas que tu puisses te moquer de la femme qui n'a pas de fille. En ce temps, il n'y a pas d'exaucement. Et si je me rappelle bien, en 2013, la promotion était bonne, de promotion 135. Il y a une promotion de police qu'on appelle promotion 135. Quand cette promotion est sortie, ils ont pris des motos 135. En 2014, nous nous sommes levés. On allait s'inscrire pour faire le concours des militaires. Parce qu'on veut prendre la 135 aussi pour un serba. 135 ouais, c'est pas eux seuls qui peuvent payer moto. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir payer une moto. 2014, c'est le motif qui nous a amené à faire le concours. Béton. Donc on a échoué. On n'a pas eu le concours. 2014 et 15. En 2015. On est retourné encore. Papa, béton. Papa, on a échoué. 2016. En 2016. Dit maintenant. On va aller faire exhaust. Sous-officier avec un diplôme technique, le baccalauréat. Il n'y a pas de raison de passion. Notre motif c'était faire une compétition. Les jeunes là, vous savez ce que ceux-là ils nous ont fait. Beaucoup leur mariage. 135 ans de auto. Ah, il y a 100 ouais. Ils ont pris les 135. Ils ont créé des dégâts. Arrivé en 2016. On est rentré dans la course. Hors barème. Hors barème. Et qui écrit ou qui hors barème. Là on a eu ça hors barème. Et qui entretient un certain propre collègue la militaire entretien. Tombé sur nos collègues qui sont militaires aussi. On a dit qu'ici là ça va marcher. Le résultat est sorti. Béton. On a échoué encore. Quel est le motif? Quel est le motif qui t'envoie vers Dieu? Quel est le motif? Motif, c'est un point clé de la prière. Et en 2017, décidé laisser l'armée parce que ça n'a pas marché. On a décidé d'arrêter pour continuer dans les études parce que la concurrence n'a pas marché. Donc c'est eux qui ont vaincu.
Donc on continuait seulement. Et prier à Dieu. Et nan karma Jacques 4 Jacques Nassé. Et le verset 2 à 3. Jacques Nassé verset 1. Nous sommes toujours dans les bons motifs. Nous devrons avoir des bons motifs avant d'approcher à Dieu. Ok. Yam datame la ka pamni yam ya nin kurba la suki neba la yam ka tsoin pami yam wida no koyma zabade la yam ka pamni yam sen ka kota yinga tabo yam kota me la ka pamni yam kuso san ka zim se yinga bala yam kota sin zim yam yinga rat. Alléluia. Yam kota me demandez et que vous n'obtenez pas. Pourquoi? Demandez selon les désirs de vos passions. Demandez selon vos passions. Le bon motif. Que quelqu'un dit à son voisin, le bon motif. Le bon motif. Les bons motifs. Donc si nous partons encore devant, c'est pour dire, souvent nous venons vers Dieu dans le but de satisfaire nos propres passions. Je vais être béni pour avoir une moto. Je vais être béni pour pouvoir me marier. Je vais être béni pour avoir mon visa pour peut-être l'Amérique ou le Canada ou la France. Je vais être béni pour s'occuper de ma famille. Je vais être béni, je vais être béni, je vais être béni dans tout ce que j'ai cité. Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Pose-toi la question. Quelle est la part de Dieu? Pose-toi la question. C'est à toi je parle. C'est à toi je parle. Tu te retournes vers qui? C'est toi. C'est à toi. Pose-toi la question. Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? C'est pas parce que que vous avez fait l'école ensemble. Soit vous avez fait l'école biblique ensemble. Soit vous avez fait l'école de musique ensemble. Que vous tous vous devrez avoir les mêmes dons, les mêmes talents, le même temps d'élévation, le même matériel, la même onction. C'est pas parce que vous êtes de la même promotion que tu dois commencer à crier envers Dieu comme ça. Tu vois un tel, il n'est pas âgé que moi, il est marié. Tu vois un tel, il n'a pas le diplôme plus, il n'est pas diplômé plus que moi. Il travaille dans une ONG, il travaille dans une ambassade, il travaille. Il a l'onction plus que moi, il fait des miracles plus que moi, il a une grande église plus que moi, il a des fidèles plus que moi. Non. Nos prières ne devraient pas être des plaintes. Non. Nous devrons approcher à notre Père avec des bons motifs. Quelques bons motifs. Seigneur, fais-moi grâce. Je vais soutenir ton œuvre. Et quand on parle, il faut souvent parler avec des preuves. Et nous sommes des témoins vivants qui peuvent témoigner qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse soutenir l'œuvre de Dieu et regretter. Ça, je dis non. Je dis encore non. Dis à ton voisin non. Dis à ton voisin non. Je dis non. Tu ne peux pas approcher de Dieu, approcher à Dieu avec ce motif-là et échouer. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Là où tu penses que tu es cassé là. C'est-à-dire que Dieu m'a dormi là-bas et puis il s'est levé, il s'est déplacé. C'est-à-dire il y a longtemps il a quitté là où tu penses que tu es cassé là. Amen. Nous avons vu des gens qui étaient très actifs dans l'œuvre de Dieu. Après avoir décroché un contrat, peut-être même qu'on les paye 100 000, c'est des miettes. Tout le monde sait qu'au Burkina ici actuellement, avec 100 000, c'est pas sûr que tu peux t'en sortir. Ils ont déserté l'œuvre de Dieu. Chacun de vous a un témoin vivant.
La plupart des gens ont des amis qui ont déserté le Seigneur parce qu'ils ont eu un boulot. Mais quand tu vas vouloir dire à Dieu que quand je veux être béni pour soutenir, parce que l'intérieur, c'est que tu sens là. Dieu même sait déjà. Si c'est pour avoir et puis fuir, mon frère, ma soeur, tu vas faire 20 ans à Jérusalem ici. Regarde, c'est pas moi, on va toujours te donner 2000 pour mettre carburant pour venir à l'église. Le prophète va prophétiser. Et il va proclamer. Il va dire. Zéro accomplissement. Parce que la base, tu n'as pas de racines. Et quand le vent va venir, ben, tu vas vaciller. Lui, ça y a. Et ta chute là parce que tu vas partir. Il y a quelque chose dans la poche. Donc, ayons toujours les bons motifs. Quand nous voulons nous approcher de Dieu. D'accord. Tu me demandes. Tu parles, mais tu nous dis pas donne-nous un exemple de bons motifs. Je vais t'inviter d'aller lire dans Jean 14, 13. On va pas lire, on va continuer. Jésus a été clair et simple là-bas. Il a dit, demande à mon nom. Je le ferai afin que mon Père soit glorifié. Amen. Je le ferai afin que mon Père soit glorifié. Alléluia. Donc, ton exaucement, même le nom de Dieu est glorifié dans ton exaucement. Est-ce qu'il faut mieux? Est-ce que tu le sais? Merci, Now. Est-ce qu'il faut mieux dans ton exaucement là, c'est la gloire de Dieu là-bas? Pose-toi la question, pourquoi tu n'es pas exaucé? Pourquoi? Si je te donne, tu peux pas dire à quelqu'un que je t'ai donné. La personne va me respecter. Elle va me donner mon témoignage. Pourquoi tu demandes, je peux faire et je ne fais pas? Ta requête n'est pas juste. Ta requête n'est pas, elle est gauche. La requête est gauche. Amen. Amina. On acclame pour le Seigneur dans le nom de Jésus. Notre 6e point. Pardonnez ceux qui vous ont blessé. Il reste peu seulement, on va terminer. Pardonnez ceux qui vous ont blessé. Avant de nous approcher de Dieu, et de comprendre pardonner à tous ceux qui nous ont blessés. Hey. Pour la forme. Celui qui t'a blessé. C'est dit de le pardonner. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Si tu ne pardonnes pas, il n'y aura pas d'exaucement. Ça c'est clair, ça ne viendra pas. Puisque dans Matthieu 6:12, il est écrit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est écrit. C'est facile de dire de me pardonner. Comme nous aussi nous pardonnons. Pose-toi la question, est-ce que pardonner c'est facile? Est-ce que pardonner c'est facile? Il y a des gens qu'on a accusés. Il y a des gens on les a mis des problèmes. Il y a des gens on a diffamé leur nom. On a pris leur matériel et puis les accusés de vol. Tant que je ne meurs pas, je ne pardonne pas. Il ne faut pas qu'on sourie. Et tu ne pardonnes pas, c'est vélo panier là seulement tu vas rouler. C'est toujours le vélo panier seulement. Tu seras en bonne santé pour venir à l'église tous les jours. Parce que si Dieu ne donne pas la santé, ça tous les jours on va se rencontrer à l'église. Louer Dieu. Mais devant tu ne peux pas avancer. Parce qu'il y a le pardon. Marc 11:25, il nous est dit là-bas. Marc 11:25. Et que lorsque tu te mets debout pour prier, et quand tu sens que tu as quelqu'un dans ton cœur, recule. Enlève cette personne-là avant de commencer à prier. C'est écrit. Nous parlons à la base de la parole de Dieu.
Enlève cette personne dans ton cœur avant de commencer à prier. Donc c'est très important. Et même jusqu'à demain, nous pouvons dire à haute voix que la plupart d'entre nous n'est pas exaucé à cause de ce point-là. C'est très difficile de pardonner. Nous allons prêcher le pardon, l'amour. Nous allons nous agenouiller ici et dire je pardonne. Mais après avoir franchi la porte, nous allons commencer encore à dire il ne me connaît pas. Où est le pardon là? C'est facile de proclamer le pardon, c'est facile de dire. Mais comment le conserver? Pour marcher dans le pardon. Donc c'est très important de pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. Un septième point, soyez toujours dirigés par le Saint-Esprit. Et là-bas encore, je vais dire, priez toujours la Bible ouverte. Priez toujours la Bible ouverte. Ça va encore nous éviter de divaguer dans nos pensées. Soyez toujours dirigés par le Saint-Esprit. Dans Romains 8,14, il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, et dans la parole encore, Paul l'a exhorté. Et quand nous nous approchons de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous guide dans nos mots. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous aide à dire ce que nous devrons dire. C'est pourquoi nous devrons mettre toujours le Saint-Esprit au devant de tout. Au nom de Jésus. Un notre huitième point, et pour finir également, demandez toujours selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours prier en accord de Dieu. Il faut toujours prier dans le sens que Dieu veut. Quand nous lisons dans Chronique, 1 Chronique 17, 23 à 27, David, il a dit au prophète Nathan, il n'est pas dit que j'ai une maison. Il n'est pas dit que j'ai cette richesse-là. Et que l'arc de l'Éternel est sous une tente. Donc, dis au Seigneur que je vais construire une maison pour son arc là. Ça, c'est la volonté de Dieu, il veut faire. Regardez ce que Dieu va répondre. Dieu a dit au prophète Nathan, vas-y dire à mon serviteur David que c'est pas lui qui va construire une maison pour moi. C'est pas lui, mais c'est moi. C'est moi. Je vais construire pour lui. Je vais le bénir. Je vais encore l'accorder ma grâce. Je vais encore augmenter le nombre d'années de son règne. Est-ce que vous voyez? Il est allé dans le sens de la volonté de Dieu. Il a vu qu'il n'est pas clair que l'arc de l'Éternel soit sous une tente. Et lui, il est dans une maison. Et lui, il règne dans la richesse. Et le Seigneur a dit, mon serviteur, ta pensée là, elle est une pensée positive. Mais pour encore te montrer que je suis avec toi, je vais multiplier ce que tu as pensé faire pour moi. C'est pourquoi je vous exhorte, ton frère et sœur, demandez selon la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Seigneur, agis selon ta parole. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. De la manière que tu vas faire, ça ne me regarde pas. De la façon dont tu vas m'exaucer, ça ne me regarde pas. Ce que je sais un Dieu qui a l'autorité, qui a le pouvoir de dire existe et ça va exister. Existe et ça va exister. Donc, il n'est pas pour
moi de te dire comment tu vas faire pour moi. Non, non. C'est pas moi. Tu sais ce que tu dois faire. Pour conclure, je vais dire, la parole de Dieu a sa propre puissance. La parole de Dieu contient en elle-même la puissance de son propre accomplissement. La parole de Dieu contient en elle-même la puissance de son accomplissement. C'est-à-dire que dans toute situation que tu feras face, je vais te dire quelque chose. Prie en fonction des promesses de Dieu. Prie en fonction des promesses de Dieu. Que je m'en vais citer un exemple ici. Dans Matthieu 18, il est écrit: tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié au ciel. Tu fais face à une situation et tu appuies ce verset et tu dis: Seigneur, c'est écrit dans Matthieu 18, que tout ce que... Que quelqu'un me dit Amen. Que quelqu'un me dit Amen. Il est écrit que tout ce que je lierai sur cette terre-là sera lié au ciel. Situation. La situation. Keep quiet. Zinsi. Keep quiet. Zinsi. Pareil. Donc c'est pour dire, si nous cherchons toujours dans la parole de Dieu, nous aurons toujours des promesses que Dieu nous a faites et ça a un lien avec nos situations. C'est parce que peut-être nous ne fuyons pas bien la parole de Dieu. Dans Genèse 31, le verset 3, pour terminer, Dieu a dit à Jacob, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, Dieu a dit à Jérusalem, Dieu a dit à Simidi, Dieu a dit à nos invités ce matin, Dieu a dit à Impact TV, Dieu a dit à nos mamans, Dieu a dit au groupe musical, Dieu a dit à l'assemblée, je serai avec vous. Avec nous. Tondo. Avec Jérusalem. Avec notre cher papa. Avec notre chère maman. Ainsi, prends fin. Ainsi prend fin notre prédication ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.